Bienvenue à cette nouvelle conférence d'amour-unité. J'ai faim, je suis touché, je pense que... Qui dit je? Est-ce le même à chaque fois? Et y a-t-il un jeu qui réunit tous ces plans d'existence? Y a-t-il un jeu central, essentiel? Voyons cela. J'ai faim, j'ai chaud, ça c'est l'expression de notre corps physique. C'est notre corps qui s'exprime. Et notre intellect met en mots les sensations physiques. Alors après, il y a la question, nous identifions-nous à notre corps? Il suffirait d'avoir un contre-exemple, quelqu'un qui a un corps malade et qui est joyeux pour établir une désidentification, ou encore une personne âgée joyeuse. On connaît aussi toutes les expériences proches du décès, toutes ces personnes qui témoignent de ce qui se passe à côté de leur corps ou dans la pièce à côté alors qu'ils sont sans connaissance. Il y a également, moins dramatique, les sorties du corps sans qu'il y ait besoin de substances particulières, forcément. Donc nous sommes peut-être autres que notre corps, au-delà de notre corps. Et on devrait dire « mon corps a faim, mon corps a chaud ». C'est une autre perception, une autre vision. Sur le plan émotionnel, je suis frustré, je suis bien content. Ça, c'est notre plan sensible, émotionnel qui s'exprime, non? Et de même, notre intellect met en mots ce que ce plan ressent, ce que ce plan perçoit. Et également, même question, sommes-nous notre plan émotionnel? Nous nous identifions facilement à lui, couramment, mais nous pouvons prendre du recul. Nous pouvons nous détacher de nos émotions, de nos désirs. Si je suis en colère, est-ce notre plan émotionnel qui l'est, ou est-ce nous-mêmes? Et si nous cessons d'alimenter ces troubles, ces émotions, elles se calment, elles disparaissent d'elles-mêmes. C'est une libération. C'est un peu plus de liberté trouvée. On se retrouve plus essentiellement. De même, qui exprime nos opinions? Qui dit je pense que, je crois que, selon moi il faudrait? Nous nous exprimons souvent dans ce genre de phrases et nous nous identifions beaucoup à nos façons de voir, à nos croyances. Notre intellect communique à partir de nos émotions très souvent. Si nous avons un sentiment d'injustice, il va créer des idées orientées vers la justice. Qu'est-ce qui serait juste? Ou à l'inverse, il va développer des révoltes, des oppositions. Si nous avons un sentiment d'inégalité ou de manque de respect, également, notre intellect va développer des pensées d'égalité, de respect, ou alors au contraire va s'opposer à ce qu'il perçoit. Mais de même, sommes-nous nos idées? Ne pouvons-nous pas prendre du recul, un détachement par rapport à elles? Si on regarde bien, les idées ne nous appartiennent pas en propre. Nous sommes influencés de multiples manières par ce que l'on entend, ce que l'on lit, ce qu'on voit, par les opinions autour de nous. Nous sommes conditionnés largement par les conceptions de la société, par les stéréotypes, les préjugés qui ont cours dans notre milieu. Et puis, sur le plan énergétique qui anime le corps physique et à travers qui passent toutes les vibrations, tous les plans de notre être traversent les canaux de ce plan énergétique et cela diffuse autour de nous. Eh bien, les idées aussi circulent, communiquent largement. Les idées communiquent entre les chercheurs scientifiques. Des équipes différentes dans le monde arrivent au même résultat, à la même découverte, très souvent, quasiment au même moment. Au fur et à mesure où nous nous détachons de nos plans physiques, sensibles et mentaux, on arrive à une forme d'impersonnalité. On garde tout à fait notre personnalité, ce n'est pas de la personnalité à privatif, mais on s'oublie un peu, on se détache un peu de ces parties de nous-mêmes.
de nos désirs, de nos idées, de nos projets. Nous arrêtons de nous prendre pour eux. Et c'est une vraie libération. On est vraiment ouvert à un plan différent, à un plan plus large, à fur et à mesure où on se détache de tous ces éléments-là. Ils continuent à exister, notre corps physique continue à avoir des sensations, notre plan sensible émotionnel continue à avoir des réactions, mais c'est ses réactions propres, c'est pas les nôtres. Nous avons une liberté par rapport à ça. Et notre plan mental continue à avoir des idées, des opinions, des croyances. Ça lui appartient. Nous pouvons être à l'écart de cela et avoir un espace de vie, un espace de rayonnement bien au-delà de cela. Donc il y a des jeux multiples, variables, selon les moments, selon les situations. On n'a pas la même affirmation au travail ou dans la vie privée, entre amis ou dans une célébration sportive dans un stade. Ils prennent des formes différentes. Tous ces jeux physiques, émotionnels, intellectuels forment ce que l'on peut appeler le petit moi. C'est le jeu que l'on a souvent quand on est en vacances. On ne fait pas d'efforts, la dolce vita, ou alors le soir en rentrant du travail, sous prétexte de repos, on se laisse aller, on aimerait bien avoir les pieds sous la table, ou alors se mettre devant la télévision ou les réseaux sociaux. Ce petit moi, il est facilement dans la plainte et de l'autre côté dans les reproches. Il est peu responsable, donc il se sent assez facilement victime. Il connaît des divergences, des contradictions entre le plan physique et mental, par exemple. C'est pas raisonnable ce gros gâteau qui me fait envie ou ce grand voyage qui coûterait très cher. C'est pas raisonnable, dit le mental. Il y a toutes sortes de divergences comme ça en nous. Ce petit moi, il a une force limitée. Il n'apporte guère au monde et en même temps, il ne nuit pas grandement. Il n'a pas beaucoup de puissance. Il n'a pas une grande volonté, de capacité de se donner des plans. Et il peut être donc assez facilement manipulé par quelqu'un qui a de la volonté, par des politiciens, des influenceurs, etc. L'étape suivante donne plus de force. C'est le développement de la personnalité. La personnalité a pour fonction d'unir toutes ces parties-là. Elle se présente comme un moi uni, elle est affirmée. C'est elle qui dit moi, je. C'est un je qui est au centre de son monde, et qui cherche à aller au centre. C'est symboliquement dans le zodiaque l'étape du lion où on s'affirme, on a conscience de soi-même. La personnalité est fondamentalement créatrice, alors que le petit moi est facilement consommateur, il se nourrit, il prend pour lui. La personnalité se mobilise. Elle s'exprime souvent en particulier au travail, où on attend de nous, où on reçoit des demandes, où il y a des solutions à trouver. Ça demande une concentration, une discipline. Et souvent, quand on rentre chez soi le soir, il y a relâchement et c'est le petit moi qui reprend les rênes. Mais on peut aussi vivre la soirée et la vie privée comme un autre travail avec son conjoint, sa conjointe, avec les enfants, les proches, quitte à se reposer ou à prendre une douche pour faire la transition par rapport au travail. C'est une autre partie où on peut être tout à fait responsable, créatif, actif. Au-delà, il y a une autre étape, un autre je qui se fait entendre à voix basse au départ et de plus en plus forte, qui amène des idéaux, qui amène des valeurs, qui amène une bonne ou une mauvaise conscience, qui nous amène à rechercher la vérité. Au début, on se demande de quoi il s'agit, on a entendu parler d'âme, est-ce que ça serait de cet ordre-là? C'est un jeu bien différent de la personnalité.
et il y a souvent une dualité, des crises entre les deux. La personnalité est très centrée sur elle-même, centripète. Elle recherche sans arrêt ce que ça lui fait, ce que ça me fait. Même quand elle est créative, elle y recherche une fierté, une puissance. Quand elle donne, c'est un sentiment d'importance, de satisfaction personnelle. Elle est toujours très centrée sur elle-même. Alors que cette autre partie que l'on commence à rencontrer, cet être profond en nous, il est fondamentalement centrifuge. Il s'agit de se donner à plus grand que soi. La famille dans un premier temps, et puis ça peut s'élargir à la communauté, à l'humanité, à l'environnement, la terre. Cette partie être profond, âme, amène à cultiver un idéal, une valeur essentielle. C'est un tout autre domaine, une toute autre énergie. Et il y a un grand passage entre le moment où on se dit je suis une personnalité, j'ai un être profond, une âme, à celui où on se sent âme, être profond, et où on a une personnalité, où la personnalité nous permet d'agir dans le monde, de rayonner nos valeurs dans la réalité de notre environnement. Progressivement, ces deux parties, ces deux pôles s'harmonisent, s'unissent. Ils forment ce que l'on peut appeler une âme-personnalité avec un trait d'union qui réunit les deux. C'est un nouveau niveau d'unité, un nouveau jeu qui réunit les deux. On parle de mariage dans les cieux, un mariage entre ces deux parties de nous-mêmes. Ils s'unissent pour servir la volonté supérieure. C'est le but que nous avons depuis l'origine. On l'a oublié pendant tout un temps, mais fondamentalement, nous sommes là pour servir la vie, sa volonté d'évolution, d'amour, sa volonté fondamentalement est amour. Et à travers ce mariage, cette union, nous commençons à préparer l'accès futur à l'étincelle divine en nous, qui est encore un autre jeu, au-delà, plus haut, qu'on appelle également la monade. C'est au-delà de notre être profond, notre vrai moi. Et là, nous avons maintenant l'éventail des identifications qui nous sont possibles. Essentiellement, nous sommes étincelles divines, monades. L'on se ressent pendant tout un temps comme être profond, âme, ancré au niveau de notre corps mental supérieur, dans ce qu'on appelle le corps causal. Et puis, encore l'autre partie de nous-mêmes, qui est la personnalité, avec son plan mental inférieur, concret, son plan sensible et son plan physique. Ce sont beaucoup de jeux possibles. Il est important de discerner qui dit je, à qui nous nous identifions, à qui nous donnons la priorité. Cette conscience de soi est largement symbolisée par le signe du lion et elle peut s'élargir sans limite. La personnalité se considère comme un centre, ramène à elle, elle s'affirme en cherchant à être au centre, comme c'est souvent l'expression en signe de lion, être responsable dans son entreprise par exemple, être le premier, pas le second. C'est important d'être vraiment au centre. Et quand elle l'atteint, elle se rend compte que ce centre est lui-même sur la périphérie d'un cercle plus large, plus grand. Cela amène un décentrage et ça donne un nouvel objectif de centre. Ça amène à rechercher un nouveau centre. Et puis quand on arrive à nouveau au centre, eh bien on se rend compte qu'il est également sur un cercle plus grand. Plusieurs fois comme ça, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il n'y a pas de centre. On arrive à une étape où il n'y a plus de centre. C'est ce que nous avons vécu collectivement sur le plan scientifique par rapport au cosmos. Pendant tout un temps, on a cru que la Terre était au centre du monde, jusqu'au Moyen Âge. Et puis, avec Copernic puis Galilée, on a compris que la Terre tournait autour du Soleil.
on a pensé que le Soleil était au centre du monde. Et puis on s'est rendu compte que le Soleil également tournait dans la galaxie autour de son centre. Ça a été une autre étape, un autre centre. Et on a pensé que la galaxie était au centre du monde, d'autant plus que les autres paraissent s'éloigner. Toutes les autres galaxies paraissent s'éloigner de la nôtre. Donc on a pensé que notre galaxie était au centre du monde. Et maintenant on sait que non, il n'y a pas de centre. Et qu'en fait, les autres galaxies paraissent s'éloigner parce que l'univers est en expansion. Il n'y a pas de centre. Au niveau de la conscience de nous-mêmes, c'est de même. Cette conscience peut s'élargir sans limite. Nous pensons qu'il y a un je au centre et puis nous arrivons finalement à une sensation de je sans limite. On arrive tout à fait à la phrase que donne Alice Bailey pour le signe du lion. Pour chaque signe, elle donne une phrase clé. Pour le lion, c'est l'âme qui dit « Je suis cela, je suis tout cela, et cela est moi ». Tout est un. En essence, nous sommes ce tout. Notre personnalité est la manifestation et la condensation, concrétisation de cet espace un qui est lui-même sans limite. Il comprend des différences de niveau de conscience, d'évolution, pas de différence de valeur. Il n'y a pas de différence de valeur selon l'évolution, de même qu'un enfant à l'école primaire n'est pas moins ou plus qu'un étudiant en université. Ce sont des étapes d'évolution différentes. Également avec le règne animal, végétal, minéral, il y a une différence par rapport à l'humain, d'évolution de conscience, pas de valeur. Et encore plus bas, les élémentaux qui animent les cellules, les molécules, ont également un niveau de conscience très limité par rapport au nôtre, mais ils ont leur place et leur valeur exactement semblable à la nôtre. Pour ressentir tout cela, ces différents je, pour ressentir l'évolution de conscience que l'on peut avoir par rapport à eux, eh bien, il y a l'outil important qui est la méditation, qui permet de mettre en pratique, de sentir de l'intérieur tout cela, de l'expérimenter par l'intérieur. Je vous propose maintenant un temps de méditation guidée. Après en avoir parlé, après avoir compris certaines choses, nous pouvons le vivre plus en profondeur par la méditation. Donc je vous propose un temps de méditation guidée. Maintenant, installons-nous bien avec une bonne assise. Fermons les yeux pour limiter les sensations extérieures. Laissons progressivement notre corps s'immobiliser. Nous plaçons notre conscience au niveau du front, entre les sourcils, pour nous concentrer. C'est le siège de notre personnalité. Nous nous rendons disponibles pour cette méditation.
nous nous donnons à ce temps de méditation. Pendant que nous sommes au niveau de la personnalité, nous pouvons voir les multiples jeux physiques, émotionnels, intellectuels, et nous pouvons sentir que la personnalité les réunit dans un moi-je affirmé, bien centré. À partir de là, nous pouvons élever notre conscience à travers la tête, vers le sommet de la tête, un peu au-dessus, au niveau du centre coronal, siège de notre être profond, de notre âme. C'est un moi rayonnant, relié aux autres, à ce niveau-là, nous sommes unis aux autres, dans une unité individualisée. Chacun, chacune a son individualité dans cette grande unité. Ce moi est essentiellement amour, lumière, à partir de lui, nous pouvons regarder la personnalité et nous pouvons voir la communication qu'il y a entre les deux.
collaboration possible entre les deux. Dans un même but de servir le bien commun. D'amener le rayonnement, l'amour, la lumière de notre être profond autour de nous dans le monde à travers la personnalité. Tout de suite, nous pouvons laisser diffuser ce que nous avons contacté dans cette méditation, dans la conférence avant, à travers nous, autour de nous dans le monde. Particulièrement sur l'expiration, nous pouvons laisser diffuser ce qui a été contacté, consciemment ou non. C'est notre service dans cette méditation. Prenons un moment pour intégrer ce que nous avons vécu. Qu'est-ce que nous emportons avec nous? Qu'est-ce que nous retenons pour peut-être l'approfondir, le cultiver? Et puis nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Et quand nous serons prêts, prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux. Retrouver le lieu qui nous entoure. Voilà, une perception du je supérieur
et de la collaboration possible entre les différents plans de nous-mêmes pour apporter, pour rayonner autour de nous dans le monde. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.